Bonjour et bonne année à tous mes écailleux. Alors cette année, on attaque avec une première vidéo, pas vraiment centrée sur les reptiles, mais sur une grande personnalité de la science. Et je tenais vraiment à faire cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Charles Darwin. Charles Darwin, une grande personnalité, je pense que tout le monde le connaît pour ses travaux comme par exemple la théorie de l'évolution. Eh bien, on va commencer par casser quelques idées reçues du personnage et ensuite, on va carrément aller rendre une petite visite là où il a vécu. Petit rappel historique sur le personnage d'abord, Charles Darwin aurait dû être médecin. Bien raison depuis le début, il fallait prendre des antibiotiques, j'aurais dû vous écouter, vous méritez ce poste plus que moi, je vous donne mon boulot. Prenez mon stéthoscope, ma carte de fidélité au golfe de Castelnau, ma carte vitale, ma secrétaire. Martine, viens voir. Darwin s'intéresse donc aux sciences naturelles, telles que la biologie et la géologie. Darwin participera ensuite à un important voyage naturaliste à bord du HMS Beagle. Mais s'il est vraiment célèbre, c'est grâce à l'écriture de son livre L'origine des espèces, qui sert de texte fondateur pour la théorie de l'évolution. Au départ, selon cette théorie, on était des poissons, on barbotait tous dans la flotte. Et un jour, un couple de poissons a eu un enfant mal formé. Et cet enfant mal formé, bien que différent, a réussi à survivre. Du coup, ce poisson à la con a fait d'autres poissons mal formés. Et un jour, un descendant du poisson mal formé a rampé hors de l'eau avec ses pattes de poisson mutant. Et il a enculé un écureuil ou je ne sais quoi pour faire ça. Une sorte de grenouille écureuil. Ce truc a eu à son tour un enfant mal formé, un singe poisson grenouille, et ce singe poisson grenouille a réussi à enculer un chimpanzé, et ce chimpanzé a eu un enfant mutant qui a sauté un autre chimpanzé, et ça a donné vous. Darwin cherche à expliquer l'origine de la vie. Non, Darwin ne cherche absolument pas à expliquer l'origine de la vie. Le titre du livre est très explicite. L'origine des espèces par le moyen de la sélection naturelle. Ce que cherche à faire Darwin, c'est expliquer comment les espèces changent, évoluent, se transforment au cours du temps. Pour cela, il propose un mécanisme biologique. La sélection naturelle repose sur l'observation de faits qu'il a fait notamment au cours de son voyage autour du monde, mais également par des expérimentations. Darwin, lui, a fait des expérimentations autour d'un modèle qu'il a appelé la sélection artificielle. Sélection artificielle que vous pouvez toujours observer aujourd'hui, que ce soit dans l'agroalimentaire ou dans l'élevage. Cet exemple spécial terrariophilie, lorsque vous cherchez à sélectionner certaines mutations pour avoir certains patterns sur vos reptiles, c'est de la sélection artificielle. Darwin cherche à expliquer toute l'évolution. Je le répète, c'est la transformation et les changements des espèces. Comment ça peut changer au cours du temps? N'ont pas trouvé tous ces changements qui ont eu lieu. Pour souvent à Darwin de ne pas pouvoir faire d'expérience sur la sélection naturelle. Comme on l'a dit, Darwin avait un modèle, la sélection artificielle. Et comme je l'ai dit, ce modèle est toujours présent. Il est expérimentable et testable. Certains voudraient des cas un peu plus naturels, disons, mes chers copains les reptiles, je propose à tous ceux créationnistes ou non qui n'y croiraient pas de se renseigner sur le cas de Podarcis sicula, un sympathique petit lézard. Vous m'en direz des nouvelles. Il n'a jamais eu la prétention que son modèle de la sélection naturelle était la seule et unique chose capable d'expliquer l'évolution. Par rapport à l'évolution, dans l'origine des espèces et le texte fondateur, je tiens quand même à rappeler que le mot évolution n'est rentré dedans que dans la 6e édition. Darwin a donc pris du temps. Déjà, par exemple, n'avait pas les outils génétiques. C'est pas grave. Puisque là encore, le but pour Darwin, ce n'était pas de dire « je sais tout, j'explique tout ». Non, Darwin nous a simplement proposé un mécanisme possible pour expliquer ces changements des êtres vivants. Et on va en rester là. Pour résumer, vous êtes les descendants d'un chimpanzé mutant qui a enculé un poisson écureuil. Bon, j'ai assez parlé de tout ça. À présent, il est temps de passer à la visite. Mais juste avant de passer à la visite, je tiendrai juste à saluer deux copains. Parlons évolution et paléogie. Ces deux youtubeurs, ils traitent tout simplement de sujets autour de l'évolution. Ils ont déjà fait des vidéos, que ça soit sur Charles Darwin ou alors sur des idées et principes qui nous sont nés ou qui ont été énoncés par Darwin. Je vous invite donc, si vous voulez plus de détails là-dessus, tout simplement, à aller sur leur chaîne et à regarder leurs vidéos. Et nous, il est vraiment temps de passer à cette visite. Nous voici à présent à Down High Street. C'est ici qu'a vécu donc Darwin.
Je vous mets un lien dans la description, les liens de l'agence, pour pouvoir visiter la maison si vous voulez le faire plus tard. Donc, voici l'entrée de la maison. Voilà, une jolie façade, tout ça, tout ça. Allez, c'est parti. Donc la première pièce que je tiens à vous faire visiter, c'est une des pièces d'écriture. Dans cette pièce, sur les murs, on a, à part des queues de billard, puisqu'on peut jouer au billard ici, plus sérieusement, donc des gravures de Darwin et de son ami Huxley. On a aussi une bibliothèque. Alors, ne me demandez pas ce qu'il y a comme dedans, je n'en sais rien. Mais je pense que c'est des bouquins qui doivent être quand même vachement intéressants. Et sur la table de billard, à part jouer au billard, on a des documents d'époque. On a des os qui attendent une diagnose. Alors, au niveau des documents, on a des journaux d'époque qui traitent de sujets que Darwin aimait traiter ou lui-même. Et comme c'est une pièce d'écriture, il y a un des bureaux de Darwin. Et sur ce bureau a peut-être été écrit des pages de l'origine des espèces. Allez, on monte à l'étage, parce qu'à l'étage, il y a une exposition et les autres pièces. Je tiens juste à préciser que j'ai pas pu tout filmer dans cette vidéo, parce que, à la base, j'ai pas le droit de filmer là-bas. Petite parenthèse sur ce tableau, parce qu'il y a un faucon qui est en train de manger une vipère péliade, et je trouve ça trop stylé. Alors ici, donc enfin l'étage des expositions, c'est très furtif. Ici sur la gauche, il y a des oiseaux empaillés et des photographies rapportées par Darwin. Alors, petit passage par sa chambre à coucher. Donc dans cette pièce, vous savez ce qu'il faisait. Hein. À présent, à côté, une vitrine. Alors là, c'est des effets personnels, notamment sur ses enfants et sur certaines expérimentations qu'il a fait. Mais maintenant, on passe à l'exposition, le plus intéressant de la maison. Donc c'est l'exposition sur ses voyages à bord du HMS Beagle. Donc ça, c'est la reconstitution de la cabine dans laquelle il a vécu dans le bateau. Avec un petit film documentaire, c'est franchement très sympa. Donc après, il y a plein de vitrines en fait. Et dans ces vitrines, il y a des objets en lien avec les voyages. Donc ici, si je me souviens bien, ce sont notamment des récompenses et des prix qu'il a reçus par rapport à ses voyages, avec des cadeaux qu'il a eu là-bas. Et ensuite, sinon, c'est essentiellement en fait des objets, des restes qu'il a collectés. Donc là, ici, donc, on a des rapports et des inventaires qu'il a effectués. Là, on a une magnifique reconstruction du niveau de marin des Galapagos. Alors pour Darwin, c'était une créature hideuse, mais aussi la plus fascinante pour lui. Donc sinon, on a ici des restes biologiques avec les oiseaux, on a des restes paléontologiques et minéralogiques. Pièce centrale de l'exposition, donc cette reconstitution 3D de dessin de Darwin, le I Think. Dans une pièce à côté, donc on a ce crâne du Mégatherium qui est surmonté avec des crânes d'hominidés. Moi, j'adore le sujet, alors je lui fais un petit clin d'œil. Toujours dans la même salle, on reste avec des humains, donc on a l'arbre généalogique de la famille de Darwin. Et sur le mur opposé à ça, on retrouve les enfants de Darwin. Alors à présent, on va dehors, parce que comme vous avez vu avec la vision satellite, c'est très vaste, donc il y a une très grande diversité végétale, et Darwin, grâce à ses vastes terrains, il a pu faire certaines de ses expérimentations comme on l'a vu. Enfin, comme je l'ai dit plus tôt. Donc avant de passer à la suite, voilà, j'ai pris quelques photos pour vous montrer donc l'arrière de la maison. Donc franchement c'est superbe. Je vous invite vraiment, si vous pouvez, aller là-bas, parce que c'est super. Donc ça, c'est le légendaire chemin de la pensée. Alors là, je suis en train de marcher dans le chemin de la pensée. Alors pourquoi c'est important? Donc, vite fait avec ce petit schéma, donc quand Darwin il arrivait, donc par la bouche, et qu'il voulait réfléchir, avoir des idées, et en fait il faisait des boucles autour de la forêt. Et à chaque fois qu'il repassait à l'intersection, il mettait un caillou. Sauf que ses enfants, pour s'amuser, ils viraient les cailloux. Oh putain, les gosses, de vrais enfoirés. Donc, comme il virait ses cailloux, Darwin il perdait le compte des tours qu'il faisait. Ce qui fait que des fois il restait beaucoup plus longtemps que ce qu'il faisait. Mais au final, je pense qu'on peut les remercier, ces gosses, parce que peut-être que sinon, il aurait jamais eu certaines idées. Bon bien voilà, cette petite vidéo est à présent terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez me le dire en commentaire. Si c'est pas le cas, vous pouvez aussi me le dire en commentaire. Allez, on se retrouve à très bientôt pour des sujets plus tournés autour des reptiles. Vous inquiétez pas, vous en aurez pour vos écailles. Allez, à plus les petits écailleux.